Bonjour, c'est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue à votre troisième projet Inspiration Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette carte-là, toujours en lien avec le jeu d'étampes que j'ai choisi depuis le tout début et que je vais continuer là, pour mes 7 vidéos, 7 cartes. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de carton aquarelle. OK? Je vous conseille vraiment le carton aquarelle de Stampin' Up. C'est une excellente qualité. C'est épais. On peut mettre beaucoup d'eau là-dessus et c'est facile à travailler. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire finalement, pour l'instant, pour commencer, le fond ici. Mes cœurs, vous voyez, sont embossés avec de la poudre blanche. J'ai déjà embossé 2 cœurs. Je vais vous montrer là, comment faire le troisième. Donc, ce que je vais prendre, c'est mon tapis ici, le Stampin' Pairs, okay, pour donner un petit mou là, à mon étampage. Et je vais mettre un papier brouillon par-dessus pour ne pas le salir. Ensuite, ce que vous allez avoir besoin, c'est de la poudre à embosser blanche, OK, ici, et du Versamark. OK, le Versamark, c'est une encre transparente collante. C'est ce qui fait que la poudre va tenir sur votre projet avant que vous le fassiez sécher. OK? Donc, on commence. Regardez pas l'allure de mon Versamark, il y a eu un accident dedans, mais c'est pas grave, l'important c'est qu'il colle. Donc, je viens ancrer mon cœur. Et je vais venir étamper ici. OK, je fais exprès pour faire déborder mon cœur par là et en bas. Il faut que ça ait l'air naturel, il ne faut pas mettre tous les éléments. Si ça déborde pas, c'est pas... ça fait pas très beau. Bon, là, on voit absolument rien, OK, parce que le Versamark est transparent. Donc, je vais enlever ça. Et je vais sortir ici mon petit kit d'embossage. Donc, ce que je fais... Bon, moi, je le mets dans un plateau. Vous pourriez le mettre, OK, dans une... sur une feuille brouillon, peu importe. OK. Ce que vous venez faire, vous venez saupoudrer comme il faut l'image que vous venez d'étamper. Et vous enlevez l'excédent. OK? Je vais vous le montrer, là. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais mon cœur, il est ici. OK? On va avoir besoin ensuite du fer à embosser pour venir sécher le tout. Vous allez voir, c'est pas très très long. Je le fais devant vous. Vous allez excuser le bruit. On sait quand c'est prêt, quand la couleur de la poudre change et devient un petit peu comme plastifié. OK? Vous ne bougez pas trop votre fer tant et aussi longtemps. T'sais, si vous faites ça, ça ne séchera jamais. OK? Donc, on prend le temps de le faire comme il faut. Et voilà. Donc, vous voyez, je vais attendre que ça soit moins chaud, il va sécher. OK. Donc, vous voyez, mes 3 cœurs sont en place. Ensuite de ça, on va aller faire ici le fond rouge. C'est la Saint-Valentin, donc on se gâte un peu. Je vais remettre mon papier brouillon. Et pour faire le fond, vous allez avoir besoin des brochets. Moi, j'ai choisi le Brilliant Red. OK, c'est vraiment rouge. C'est un produit qui est offert chez Stampin' Up depuis la sortie du catalogue Occasion. Vous avez déjà vu mes projets faits avec ça. J'en ai fait quelques-uns. Donc, c'est vraiment une poudre... c'est une poudre pigmentée très, très fine. OK? Donc, je vous conseille de ne jamais ouvrir le petit pot au complet, mais bien de faire un trou avec une
une punaise et vous le gardez fermé par la suite avec ça. OK, alors ce que vous allez faire sur votre carton aquarelle, vous allez venir saupoudrer ici et là. OK, voyez-vous, c'est assez pigmenté, on n'a pas besoin à la tonne, au pire, on en rajoute après. Et je vais aller me prendre un push-push à eau et je vais venir saupoudrer de l'eau. Voyez-vous l'effet que ça donne? C'est magnifique, n'est-ce pas? Je vous conseille aussi d'avoir toujours une napkin là, pas loin si vous voulez essuyer les gouttes. Moi, je vais en rajouter un peu. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est certain que je ne serais pas capable de faire exactement pareil comme ma carte originale. Mais on va essayer de se rendre le plus près possible. OK, voyez-vous, j'adore ça, c'est magnifique. Plus qu'on rajoute de l'eau, plus que l'effet va être diffus. OK? Donc, je vais enlever les petites gouttes. Je frotte pas, je fais juste enlever les gouttes parce que je vais le faire sécher ou faire aussi encore. Donc, j'enlève les gouttes. Je trouve que c'est trop pâle ici. Je vais me rajouter du pigment. Voyez-vous ce que ça fait? Wow! Et un petit peu d'eau, mais sans plus. OK? Juste peut-être ici. Et voilà. J'aime l'effet. OK, rendu là, c'est une question de goût. Même une fois sec, si vous voulez, vous pourrez vous rajouter du pigment. OK? Dans le coin là. Bon, je trouve qu'il en a pas assez. On en rajoute. Voilà. OK, je pense que ça me satisfait. Donc, je vais aller le sécher encore une fois avec le fer embossé. Prenez le temps de bien le faire. OK, c'est un petit peu plus long. Moi, j'enlève les grosses gouttes. Comme ça, c'est plus facile. Ça va aller plus vite pour faire sécher. Je sèche aussi au verso. Parce que le carton aquarelle, il est vraiment mouillé des deux bords, là, ou presque. C'est pas très long. OK. Donc, je vais enlever ça. C'est ce que j'aurai pour l'instant. Voyez-vous, c'est magnifique. OK. Par contre, je trouve ici qu'il y a un peu trop de blanc dans mes cœurs. Donc, ce que je vais faire sur un bloc, je vais me saupoudrer un petit peu de rouge. Et avec un aqua painter, OK, avec de l'eau, je vais aller chercher l'eau et je vais aller colorer un peu le centre, voyez-vous. Je ne mets pas trop d'eau, là. J'appuie pas trop fort là, dans mon aqua painter. Donc, je vais aller colorer par-dessus mes cœurs embossés. Je vais sans trop réfléchir. Donc, voyez-vous, pas très, très compliqué. Et là, ben, vous en rajoutez si vous voulez. C'est certain que sur l'embossage en tant que tel, il n'y aura pas de rouge, OK? C'est normal, ça ne tiendra pas là-dessus. Donc, moi, je pense que c'est à mon goût. OK? Je vais essuyer mon bloc. Et on va sécher une dernière fois les cœurs pour être certain. OK. Une fois que vos cœurs sont secs, on peut aller coller
sur notre carton blanc. OK? Ici. Vu qu'on a travaillé avec de l'eau et on voit un petit peu que le papier gondole, OK, c'est normal. Moi, ce que j'utilise toujours, c'est la Fast Fuse ou en français, c'est la colle Fusion Rapide. OK? Elle est plus solide et que la Snail, par exemple. Donc, je me gêne pas pour en mettre là, sur tous les côtés. OK? Le petit truc, oups! OK? Pour que ça colle bien, il faut vraiment donner là, le petit coup de poignet, OK? Sinon, vous allez briser votre colle. Donc, je prends la peine d'en mettre, j'en mets dans le centre aussi. Et je vais aller coller ça sur mon carton blanc. Prends le temps de bien coller partout. Et voilà. Et en y ajoutant une épaisseur de plus, donc ça raidit encore plus le carton, c'est plus facile à travailler. Ensuite, on va aller, voyez-vous, avant d'aller coller ça sur mon carton rouge, j'ai passé ma ficelle, OK? Moi, je ne veux pas voir de corde à l'intérieur, OK? Donc, j'ai déjà coupé ma ficelle. C'est la ficelle ici à rôti blanche et argent dans le mini catalogue Occasion. Okay? C'est vraiment un beau produit. Ça coûte pas cher. Puis j'aime ça. C'est brillant. C'est pas trop bling-bling, mais quand même, ça ajoute une petite touche. Donc, ce que je fais, je vais aller faire le tour. Ici, tout simplement, hein, vous avez vu, c'est ultra simple. Et je vais aller faire un nœud. Je vais essayer de m'arranger pour que ma corde soit égale, OK? Le plus possible. Donc, je fais le tour comme ça. Et voilà. Donc, ça va aller comme ça. Donc, je vais faire mon nœud, tout simplement. Oups! Voyons, j'ai un petit peu les doigts pleins de pouces, on dirait. OK. Et voilà. Et je vais relever ça un petit peu. C'est un peu trop bas à mon goût. Et je choisis délibérément de laisser mes grands bouts. Peut-être que lui, je vais le couper un petit peu, là. Mais je veux pas juste un petit bout... un petit bout tout sec. OK, voyez-vous ici, là, le mien dépasse. OK? Et là, vous pouvez coller votre carton sur la base de votre carte sans problème. Donc, voilà. Je vais essayer de me mettre égal. On achève. Il ne reste pas grand-chose à faire. Ensuite, j'ai décidé de mettre un point focal avec le même cœur que j'ai embossé en argent, OK, sur un carton murmure blanc. C'est vraiment la même chose. Ce qui change, c'est la couleur de ma poudre à embosser, OK? Celle-ci est blanche, celle-ci est argent. C'est la même technique, OK? Je l'ai fait en avance pour accélérer le temps du vidéo, mais c'est vraiment la même chose. J'ai découpé mon cœur à la main. Ça se fait très bien. Si vous avez les Framlits, parfait, je vous encourage à les utiliser, mais moi, je ne les ai pas encore. Ils sont dans ma commande. Et je me suis dit que les cœurs étaient vraiment très faciles là, à couper à la main. Si vous regardez le jeu d'étampes, là, OK, il n'y a rien bien compliqué à couper là, avec ça. Donc, je vais venir coller mon cœur et je vais prendre des Stampin' Dimensional justement pour ajouter une petite dimension. OK, ça passe tout de même par la poste sans frais supplémentaires si vous voulez l'envoyer, mais ça fait un petit plus à la carte. Donc, j'enlève les papiers en dessous. Et je vais venir coller. Vous voyez, sur ma carte ici, j'ai un petit peu dépassé, là. Je ne suis pas complètement sur le cœur, on le voit, OK? Je suis comme un petit peu décalée.
C'est ce qui donne un petit peu le charme à cette carte-là, OK? Et voilà, le beau cœur, une carte très simple. Et on va terminer avec 3 pierres du Rhin. Et pourquoi 3? Parce que c'est important d'avoir des nombres impairs, OK? Je le dis dans tous mes vidéos, c'est plus beau à l'œil d'avoir soit 1, 3, 5 embellissements. OK? C'est important. C'est plus beau. Tant qu'à faire quelque chose, ben, on va le faire comme il faut. Donc voilà, c'est ce qui met fin à mon projet du jour. J'aurais pu ajouter un vœu. Je ne l'ai pas fait, j'ai voulu laisser ma carte comme ça. Mais si j'avais à ajouter un vœu, je l'aurais collé sur mon cœur pour garder tous mes éléments à la même place. Alors voilà, j'espère que ma carte vous a inspiré. Continuez à me suivre sur ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent pour les 7 vidéos, 7 cartes d'inspiration Saint-Valentin. Bonne journée!